Second partie du témoignage de Seneca Sodi. En route vers la muraille de jaspe et la porte de Juda, je causais avec mon grand-père qui est mort il y a longtemps, lorsqu'il me dit « Je vois Abraham qui arrive là-bas, et je veux te le présenter. » Ah oui, vraiment. J'en serais enchanté bien au-delà de ce que tu peux imaginer, car toute ma vie j'ai entendu parler de lui, et j'ai beaucoup lu à son sujet. Ô mon âme! Que de faveurs me sont accordées! Tu es sûr que c'est bien Abraham que tu as vu? Demandai-je à grand-père. Absolument, je le connais bien. Eh bien, ça me fera vraiment plaisir de le voir. Comme tu le sais, son nom était connu de tous sur terre. Je pensais d'ailleurs à lui juste avant de te rencontrer. J'étais vraiment en train de me demander à quoi il pouvait ressembler, et souvent, j'ai pensé combien je serais réjoui de le voir. J'ai grandement admiré sa foi qui n'a jamais chancelé, et son obéissance qui l'a conduit vers des lieux que ses yeux n'avaient jamais vus. Combien ont été précieuses pour nous ces paroles qui le concernent. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Romains 4 verset 3. Je ne le vois plus maintenant, dit grand-père, mais il était là, avec ce groupe qui avance vers le fleuve. Ah, voilà. Il vient juste de changer de direction. Je vois qu'il est allé accueillir un groupe de nouveaux arrivants qui viennent de traverser le fleuve, et je vois à ses gestes qu'il a l'intention de conduire cette compagnie jusqu'à la ville où ils seront présentés au Seigneur lui-même. Mais grand-père, si nous partons pour la ville maintenant, est-ce que je te reverrai? Bien sûr. Je serai souvent là-bas, et nous aurons beaucoup d'occasions de parler de tous les événements passés, de même que de tout ce qui t'attend. Il y a beaucoup de choses que je veux te dire après que tu auras été reconnu par notre Seigneur Jésus et qu'il aura confessé ton nom devant son Père et devant les anges. Tu auras alors l'immense liberté d'aller où tu voudras. Je viens d'arriver tout juste du trône lui-même, et j'ai laissé là-bas plusieurs amis que tu ne manqueras pas de reconnaître lorsque tu y seras. Ta chère mère qui t'a quitté depuis plus de 50 années, elle est au courant du fait que tu as franchi les portails du royaume céleste. Elle serait bienvenue avec moi cette fois-ci car elle était impatiente de te voir. Mais elle a été retenue, elle avait une tâche à accomplir pour son Seigneur. Sois certain qu'elle viendra à ta rencontre avant ton arrivée à la porte de la ville, mais il faut maintenant que je me dépêche. Quelqu'un qui m'était très proche sur terre, un vieil ami vient d'arriver, nous étions liés comme David et Jonathan. Quand j'ai quitté les rivages terrestres cela lui a été très dur, et il est resté très seul pendant des années. Les anges viennent de l'amener dans cette gloire qui est la nôtre. Je vais aller lui souhaiter la bienvenue et le conduire jusqu'à cette compagnie. Mais il y a une activité inhabituelle près du trône aujourd'hui. Abraham te donnera l'explication quand tu le rencontreras. Il se présentera tout seul quand il viendra. J'espère revenir à temps pour être avec vous quand vous monterez vers la ville. Et agitant la main grand-père me dit au revoir. J'observais mon vieux grand-père. C'est ainsi que nous avions l'habitude de l'appeler sur terre. Il s'éloignait d'une démarche gracieuse, plutôt même sautillante comme celle d'un jeune homme. Il était vieux et décrépit sur la terre mais maintenant sa jeunesse fut renouvelée comme celle de l'aigle, et chaque expression de son visage reflétait la joie. À cet instant, à ma grande joie, un homme des plus charmants s'approchait de moi. Il portait la marque d'un grand âge, mais malgré cela il avait une apparence jeune indescriptible. Il n'était pas comme les autres esprits que je voyais. Il ressemblait beaucoup à l'ancien le prophète Josué que j'avais rencontré à mon arrivée dans ce royaume éternel de lumière. Je lui demanda, « Êtes-vous vraiment Abraham ?» Demandai-je, « C'est bien moi. » Répondit Abraham, « Dans le sein d'Abraham murmurai-je. » Je commençai à m'incliner devant lui. Un sentiment de crainte remplissait mon âme. « Relève-toi, mon fils. Nous sommes tous frères ici. » Il me serra la main. Il m'attira contre lui pour me donner un baiser de bienvenue. Oh, une fraîcheur d'amour et de joie éclatait sur mon âme, et la joie qui débordèrent spontanément, de sorte que je criais, « Alléluia » et je répétais, « Dans le sein d'Abraham. » Alors Abraham me dit « Tu réaliseras de mieux en mieux ce qu'il signifie. » Il m'accueillit très cordialement. « L'immense joie que vous ressentez maintenant, dit-il, a été mon partage pendant une centaine de générations terrestres. Un jour je crois que je pourrai vous présenter à Lazare, celui dont notre Seigneur a dit, il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Je vois que vous venez d'arriver, vous êtes très émerveillé et vous avez beaucoup de questions à poser au sujet de ce royaume céleste de notre Seigneur. Eh bien, pendant que nous dialoguons, rafraîchissons-nous donc, buvons un peu de l'eau de ce fleuve de cristal, il coule depuis le grand palais qui est là-haut vers le trône. Aimeriez-vous goûter cette eau? Bien sûr, dis-je, j'ai chanté des cantiques qui concernent ce fleuve. Et j'ai également lu dans les Écritures le passage où l'ange le montra à Jean dans sa vision. Jean voit qu'il provient du trône de Dieu de l'agneau. Apocalypse 22 verset 1.
Abraham s'avança jusqu'au bord du fleuve de cristal, et il puisa avec une coupe en or qu'il remplit à mon intention, puis il fit de même pour mon ami Bohémond. Buvez à ce fleuve, mes fils, et vous n'aurez plus jamais soif, vous ne connaîtrez plus jamais la faiblesse ni la fatigue, car ces eaux ne se tariront jamais. Je bus la coupe, gloire à Dieu qui nous donne cette eau. M'écriai-je, qu'elle est douce au goût, et quel pouvoir revivifiant elle possède. Elle me fait ressentir la joie et l'ardeur de la jeunesse. Tu ne te sentiras plus jamais ni vieux ni fatigué après avoir bu cette eau vive, dit Abraham, car elle est l'eau de la vie. Je venais d'ailleurs d'en donner à un groupe de nouveaux arrivants avant de vous raconter. Ne les avez-vous pas entendus louer Dieu? Ils apprennent maintenant à chanter ensemble le chant que nous chanterons tous dans peu de temps à la porte de la ville, ce à quoi vous allez d'ailleurs bientôt vous associer. Certains connaissent déjà bien ce chant maintenant, d'autres le connaissaient avant d'arriver, car ces paroles sont contenues dans les saintes Écritures sur la terre. Dieu en a donné la révélation afin qu'il soit bien connu de tous. Te souviens-tu de ce chant? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me le répéter, afin que je sache laquelle? L'apôtre Jean fut ravi en esprit et il en entendit les paroles, reprit-il. Il a écrit, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia. Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant, Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19 versets 1 à 7, ah oui. Je me rappelle très bien de ce chant, je peux maintenant me joindre à eux pour le chanter. Alors Père Abraham, nous allons bientôt vers le trône du Père. J'ai un tel désir de voir mon Seigneur Jésus, je l'ai tant aimé ces dernières années, et puis, j'ai aussi beaucoup de bien-aimés qui nous avaient quittés, et je suis sûr qu'ils se trouvent près du trône. Tes désirs mon fils seront pleinement satisfaits, la patience que tu as apprise sur terre te d'un grand secours ici, j'espère que tu découvriras cette vérité apaisante dans toutes les voies de Dieu. Je dis alors de toute mon âme, oh oui, que ta volonté soit faite. Abraham me dit, tu verras bientôt le roi dans sa beauté, et probablement, certains de ceux qui te connaissent le mieux vont venir nous rencontrer quand nous serons en route vers les portes de la ville, car ils savent certainement que tu es ici. Dès que notre compagnie sera complète nous partirons car 12 légions des fidèles forment une compagnie que tu vois rassemblée là-bas en venant de toutes les directions. Regarde là-bas, en aval du fleuve. Tu vois une autre compagnie qui va bientôt être complète. Les guides qui les accueillent savent très vite à quelle compagnie chacun appartient et où est sa place. Certains se sont très peu préparés pour cette gloire avant de quitter la terre. La lumière est trop forte pour eux maintenant, comme tu le vois. Ils se retirent à l'arrière et se contentent de rester parmi les arbres. Ils attendent d'être davantage préparés, grâce à l'usage des feuilles merveilleuses de ces arbres. Mais toutes ces compagnies que tu vois seront bientôt rassemblées aux portes de la ville. Père Abraham, pouvons-nous te poser une question en attendant que la multitude soit rassemblée pour former cette compagnie? Mais certainement, ne te gêne surtout pas, je viens de rencontrer mon vieux grand-père, qui est ici depuis plus de 30 ans. J'ai eu un long entretien avec lui avant que tu ne viennes. Il m'a dit beaucoup de choses au sujet de ce monde éternel de lumière, mais au moment où il m'a quitté pour aller accueillir un autre de ses amis, il m'a dit qu'il y avait une grande activité aux alentours du trône en ce moment. Est-ce que tu voudrais nous en donner l'explication? Très volontiers. De grands événements sont sur le point de se produire, d'un caractère tel que le temps et l'éternité n'en ont jamais connu. Notre Seigneur a récemment annoncé que le moment où il quittera son trône de médiation sera bientôt arrivé, accompagné de tous les saints et de tous les anges. Il descendra vers la terre pour la juger, car la coupe de l'iniquité est maintenant bientôt pleine. Il y a de nombreuses années que nous entendons la venue du Christ sur terre, dis-je. Certains sont même allés si loin qu'ils ont avancé des dates pour son retour. Mais là est leur folie, reprit Abraham, notre Seigneur leur a clairement enseigné. Rappelle-toi de sa parole, et nous avons, ici dans le ciel, de fidèles copies des saintes Écritures auxquelles nous avons accès quand nous le voulons, que nul ne connaissait ni le jour ni nous qui sommes ici depuis de longs cycles d'éternité.
n'a eu connaissance de ce que serait ce moment, et même maintenant, l'instant précis n'a pas été annoncé, mais des événements importants sont annoncés au trône à l'occasion du grand rassemblement, quand des millions de saints et d'anges sont assemblés, pour de grands services de louange que plus tard tu auras l'occasion d'assister. Tous ici comme ceux qui sont sur terre sont profondément concernés par ce grand événement dont le Père a gardé pour lui seul. L'Église sur terre et dans le ciel sera bientôt unie dans un grand jubilé pour célébrer les grandes victoires finales de la croix et du Sauveur, à la résurrection de tous les saints, de tout ce que la terre a connu depuis les jours d'Abel jusqu'à la fin des âges. Comme tu le sais, les saints qui vivront sur la terre seront tous changés en un instant, en un clin d'œil. Nous dans le ciel, avec la permission de Dieu, nous retournerons tous vers ce qui aura été le lieu de notre naissance, et nous irons dire bonjour à l'Église terrestre. Alors se produira la grande résurrection qui sera suivie du grand sabbat de la terre, le millénium, règne de paix de 1000 ans que Jésus instaurera sur la terre à son retour. Apocalypse 20 verset 1. Bien que nous soyons ici depuis des siècles, nous attendons cet événement avec grand intérêt. Il nous revient en mémoire de tendres souvenirs des scènes de notre enfance et de notre jeunesse sur la terre, et cela nous fait plaisir de savoir que nous allons bientôt visiter les lieux de notre première expérience terrestre, ainsi que les lieux qui ont été les témoins de notre libération de péché, et puis, nous allons recevoir la plénitude et l'achèvement de notre salut, la rédemption de notre corps. Très peu d'entre nous ont déjà eu leur résurrection, comme tu peux le voir en ce qui me concerne. Oui, cela fait un certain temps que j'attendais de te demander ce qui fait la différence entre ton aspect et celui des autres esprits, comme du mien également. Tous les anciens ont reçu leur résurrection au moment où notre Seigneur est ressuscité, ils sont devenus avec lui les prémices, les premiers fruits de ceux qui dorment. Cependant, aux noces de l'agneau, nous serons disposés à vos côtés comme si nous avions été tout nouvellement ressuscités. C'est un grand événement que nous attendons tous. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Mon âme est ravie de joie pour le don inexprimable qu'il nous fait, elle peut l'être. Dit Abraham, et cette joie de ton âme ne faiblira jamais. L'heure va bientôt sonner, les anges et les saints en ont apporté la nouvelle jusqu'aux limites les plus reculées de ce domaine céleste. Le Saint-Esprit lui aussi qui est la lumière de l'Église sur terre comme au ciel, imprime de cet événement dans la pensée des chrétiens les plus profonds et les plus engagés de l'Église terrestre. Mais je te reparlerai de ceci une prochaine fois, si tu le désires. Je vois que notre compagnie est presque complète, et nous devons nous préparer à partir pour la ville sainte. Tu verras que dans cette grande multitude le comportement de chacun ne sera pas identique, bien que presque tous soient récemment arrivés de la terre, et bien qu'à quelques exceptions près, tous soient impatients de voir le roi dans sa beauté. Certains sur terre étaient extrêmement joyeux, mais d'autres ne l'étaient pas autant. Certains n'ont pas un bon usage des opportunités qui leur étaient offertes quand ils étaient sur terre. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps en prière, ni fait beaucoup d'efforts pour développer en eux les fruits de l'esprit qui forment le caractère pour l'éternité. Ils ont construit avec du bois, du foin, et du chaume, au lieu de le faire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais ce n'est pas tout à fait à l'aise. Nous allons très bientôt partir pour la ville. Je me souviens que sur terre beaucoup d'enfants de Dieu ne pouvaient jamais se laisser persuader de s'engager de tout cœur sur le chemin de la vie. Leur foi était faible et laissait à désirer. Dans des moments de grande réjouissance en Dieu, ils avaient peu de goût pour les choses profondes du royaume. Il leur manquait ce que nous appelions une vraie consécration à Dieu. Parfois nous nous demandions presque s'ils étaient sauvés de leurs péchés passés. Il y avait une règle parmi nous. Ceux qui avaient clairement conscience d'avoir été beaucoup pardonnés savaient toujours beaucoup aimer. Et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit avaient un sens aigu de la victoire sur le monde, sur la chair et sur le diable. Ils étaient de ceux qui remportaient les victoires et obtenaient le droit de goûter de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville sainte, ceux qui étaient remplis d'une joie véritable dans leurs âmes. Et il semble bien que les mêmes dispositions s'appliquent à l'intérieur du royaume céleste. Tu es tout à fait dans la vérité, mon fils, reprit Abraham. Quand ceux qui ont une âme trop maigre arrivent ici, ils ont peu d'attirance pour le fleuve de cristal. Aussi ne pourraient-ils pas apprécier les fontaines qui se trouvent près du trône. Ils ne sont pas très attirés par les fruits des arbres que tu as mangés, j'en suis sûr, mais ce qu'ils apprécient le plus, dès qu'ils arrivent ici, ce sont les feuilles des arbres, dont tu as remarqué la douceur ainsi que le parfum. Pendant tout le temps qu'Abraham me parlait, revenaient constamment à mon esprit les paroles de l'apôtre. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3 versets 13 à 15.
comme ils sont bénis, dis-je, d'avoir le fondement lui-même qui est l'expiation faite par notre Seigneur Jésus-Christ, et d'avoir aussi le privilège de l'usage de ces feuilles dont je me souviens qu'elles servent à la guérison des nations, comme écrit dans l'Apocalypse 22 verset 2, Dieu ne peut pas les récompenser très largement, précisa Abraham, car il leur manque la capacité de recevoir, et pourtant, dès qu'ils seront préparés pour cela, ils apprécieront la gloire du royaume céleste. Une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12 verset 3. Tout était maintenant prêt. 12 légions d'âmes venues de différentes parties du monde s'étaient assemblées, en relativement peu de temps, à côté du fleuve de cristal. Tous étaient là parce qu'ils étaient passés par la croix. Peu importe notre langue terrestre, nous nous comprenions parfaitement les uns les autres, comme nous passons à côté d'eux. Tous parlaient du précieux salut obtenu en Jésus. Alors que je changeais de conversation et que je commençais à me mêler plus librement au groupe de ces joyeux esprits, j'en rencontrai certains que je reconnus être de vieux amis, une dame qui m'était très chère que pendant de nombreuses années j'avais connue comme invalide, et malgré cela profondément spirituelle était dans ce groupe. Elle manifestait une joie débordante. Je ne saurais dire comment nous nous reconnûmes, mais la similitude entre l'esprit et les traits physiques est telle que nous nous reconnûmes tout de suite. Notre mémoire était si rafraîchie qu'il nous sembla ne nous être jamais oubliés, comme elle paraissait aller bien, maintenant. Son visage rayonnait d'une jeunesse immortelle. En m'approchant d'elle, je remarquai un halo de lumière et de joie céleste que je ne saurais décrire recouvrait tout son être. Au moment où je m'adressais à elle en l'appelant par son nom, elle me saisit soudainement la main en s'écriant « Gloire au Père ! Sauvé! Sauvé pour toujours! Terminé! Disparu toutes les maladies et toutes les souffrances! Alléluia! Mais oui! Et comme vous paraissez en pleine forme, les choses anciennes sont passées, dis-je, absolument. Quand vous m'aviez connu, je me trouvais dans une grande souffrance. Je réalise maintenant les paroles de Paul, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17 Mon âme est remplie de gloire. Nous sommes maintenant tout près du roi dans sa beauté, mais, écoutez, qu'est-ce que j'entends? Oui, regardez. Les chars de Dieu arrivent. Voyant cela, on se mit à crier sans retenue. Nous pouvions entendre une très belle musique dans le lointain. En regardant dans la direction d'où cela venait, nous vîmes un immense cortège d'anges qui venaient dans notre direction avec des chars flamboyants de lumière. Alors que nous avions cette première vision très lointaine, je questionna avec beaucoup d'autres le Père Abraham en lui demandant, « Est-ce notre Seigneur Jésus, lui que nous attendons avec impatience depuis si longtemps ?» « Ce sont les chars de Dieu, » répondit très gentiment Abraham, « ils sont conduits par les anges, sous peu ils seront au milieu de vous. Ils amènent de nombreux bien-aimés qui viennent vous accueillir avant de vous conduire jusqu'à la ville et jusqu'au trône. Vous vous rappelez comment c'était sur terre, quand nos amis rentraient d'un long voyage, nous allions très loin à leur rencontre. Moi-même depuis Hébron, j'allais loin pour accueillir l'hôte et ses enfants. Isaac lui a fait un long chemin dans les champs pour venir à la rencontre de Rebecca qui arrivait avec ses chameaux. À votre époque, c'est sur les quais des gares et des ports que vous allez retrouver vos bien-aimés. Eh bien, cette tradition est conservée dans le ciel. En peu de temps et bien plus rapidement que ne l'auraient fait les meilleurs trains terrestres, les chars de lumière approchaient à grande vitesse. Ils semblèrent nous dépasser en décrivant un large cercle. À la demande d'Abraham, la foule des chrétiens qui se tenaient là s'écartèrent pour former un passage, se disposant en deux groupes allongés avec un grand espace au milieu, afin de laisser de la place pour les chars célestes. Ils commencèrent à réduire notoirement leur vitesse. Plus lentement mais avec beaucoup de grâce ils s'engagèrent entre les deux longues rangées des chrétiens enchantés et impatientes. Nous étions tous là, en silence, le souffle coupé, pas simplement enchantés, nous étions dans l'émerveillement de ce que voyaient nos yeux. Ces voitures et ceux qui étaient à l'intérieur brillaient d'un éclat et d'une gloire dont nous savions que c'était un reflet du trône lui-même. Quand enfin le convoi s'arrêta, ses passagers poussèrent un puissant Alléluia, car ces rachetés étaient arrivés. Nous vîmes alors à l'intérieur de nombreuses personnes joyeuses et radieuses qui, bien vite, furent au dehors parmi nous. Elles étaient venues nous accueillir dans ce royaume de lumière et d'éternité. Ce n'étaient autres que des parents, des amis, des proches que nous avions bien connus sur terre et qui savaient que nous arrivions. Nous avions des réunions sur terre, mais en aucune façon, elles ne sauraient être comparées à la joie de cette rencontre. Certains étaient là depuis de nombreuses années. Bientôt, nombreux étaient ceux qui se serraient dans les bras les uns des autres. Quelle joie! Comme je ne connaissais pas auparavant, quel accueil! Quelle récompense bénie!
m'écriai-je. Parmi tous les arrivants se trouvait ma propre mère. Elle était décédée depuis de nombreuses années. Comment elle me reconnut je ne saurais le dire, mais elle s'était précipitée sur moi et je la reconnus très vite. « Maman, c'est toi ?» Elle était très belle et gracieuse. Elle me serra dans ses bras. « Je savais que tu étais arrivée, » me dit-elle. Tous mes souvenirs d'enfance, ses sourires et sa tendresse habituelle, tout ce que suggère l'amour d'une mère me revint alors en mémoire. Beaucoup d'autres étaient dans mon cas, des mères et des fils, des pères et des enfants, de vieux amis qui se retrouvaient. La gloire et la joie de ces circonstances surpassaient tout ce que j'avais connu. Les conducteurs des véhicules nous invitèrent très gentiment à tous prendre place avec eux. Naturellement, nous acceptâmes avec des remerciements leurs offres de gentillesse, et nous nous retrouvâmes sans plus attendre à l'intérieur des voitures, et toute la multitude rendait grâce à Dieu dans la louange. Bien vite, nous fûmes en route en direction de la porte de la ville, remontant le cours du fleuve à grande vitesse. La lumière qui provenait de la ville, et que j'avais vue au moment de mon arrivée, augmentait avec toujours plus de gloire alors que nous nous en approchions. Nous pûmes enfin voir l'éclat de la muraille de jaspe, bien que nous roulions à très grande vitesse. Les roues étaient silencieuses, et nous ne ressentions pas la moindre secousse. De chaque côté, dans le lointain, le paysage ressemblait à une mer de verre mêlée de feu. Mais autour de nous, tout près, ce paysage exprimait l'immortalité, des fleurs revêtues d'une splendeur impérissable, dans une variété infinie de couleurs, attiraient l'attention de tous par leur indescriptible beauté. Pour beaucoup, je n'aurais pas su à quoi les comparer de terrestres. Nous vîmes des milliers d'anges et d'esprits qui remplis de bonheur se déplaçaient dans toutes les directions. Tous ceux que je vis semblaient extrêmement joyeux, vraiment très heureux dans leur activité. Je pensais à la parole du Seigneur. Il fait de ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Je demandai à ma mère, « Peux-tu me dire pourquoi nous n'avons pas été amenés directement devant le trône au moment où nous avons quitté notre demeure terrestre ?» Maman me dit, « Tu n'aurais pas pu supporter la gloire, tu aurais été aveuglé, plongé dans une confusion extrême et dans l'inconscience. Même maintenant, tes pouvoirs qui se développent ne peuvent pas encore saisir toute la gloire et toute la grandeur de la ville. Il te faut une préparation plus grande. Une loi similaire s'applique dans le ciel comme sur la terre. Le système des patriarches et celui du judaïsme étaient en ce qui concerne la gloire et les bénédictions très inférieures à la dispensation chrétienne, et le royaume des cieux sur terre était sur ces mêmes points très inférieur à ce royaume de lumière. Comme tu peux le constater aussi, tu ne pourrais pas être amené près du trône avant d'y avoir été correctement préparé, mais je suis déjà si contente que tu sois là. J'ai été informée de ton arrivée avant que tu ne franchisses les portails du paradis, et j'ai souvent eu des informations à ton sujet depuis le jour où j'ai quitté la terre. Cet ange très précieux, le conducteur de cette voiture que tu ne reconnais pas a souvent été avec toi. Un jour où tu étais très malade, il est resté toute la nuit à côté de ton lit, la main posée sur toi, disant qu'il te fallait vivre et terminer ton ouvrage. Il m'a dit également comment il t'avait sauvé des eaux, un jour que tu avais failli te noyer, maman. Il était là? À ce moment-là? Bien sûr, mon fils. Et sa main avait redressé ta petite embarcation alors qu'elle était presque retournée. Tu sais, maman, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu une mystérieuse providence pour me sauver ce jour-là, mais j'étais loin de savoir que cet ange du ciel était avec moi à cet instant. Oh, que Dieu soit remercié pour sa merveilleuse protection. Eh oui, dit maman, une fois il m'a dit qu'il t'avait empêché de prendre le train, car si tu l'avais fait, ta vie aurait été perdue et tu n'aurais pas pu accomplir ta mission. Ne te rappelles-tu pas les nombreuses fois où la Providence s'est étrangement trouvée sur ton chemin? Tu t'étonnais, quelquefois, tu as été peiné par ce qui t'arrivait, mais l'ange avait la garde de ta vie, il était ton bouclier face au rugissement du danger. Un jour, tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux à ce sujet, et nous-mêmes nous pourrons parler de tout, car nous ne sommes qu'au printemps de la vie éternelle. Mais, regarde, nous approchons de la porte dorée. Celle qui brille d'une seule et immense perle. Elle est constellée d'un millier de pierres précieuses étincelantes. Dans très peu de temps, nous allons tous chanter ensemble le cantique de Moïse et de l'agneau. Tu le connais? Ah oui. Nous l'avons chanté quand cette grande légion était en train de se former, loin derrière nous, dans le paradis. Je le répétais à ma mère d'une voix contenue, mais j'avais envie de le chanter de ma plus forte voix, et dans une tonalité très élevée. Tiens, dit-elle, prends cette harpe que je t'ai apportée. Elle ôta l'instrument qu'elle portait sur elle, maintenu par une sangle dorée, et me le tendit. Tu vois, j'ai la même. Comme nous arrivions près de la grande porte, un des anciens vint à notre rencontre. Soyez tous les bienvenus, enfants de Dieu. Votre Rédempteur se tient juste de l'autre côté de la porte que vous n'allez pas tarder à franchir. La salutation qu'il fit de la tête était tellement gracieuse,
et ses paroles étaient si cordiales et si remplies d'amour, qu'un frisson de joie sembla se répandre sur chacune de nos âmes. Je levai les yeux vers la muraille majestueuse. Elle était d'une grande hauteur et brillait d'un éclat que je ne peux décrire. Elle reposait sur 12 fondations massives, et sur chacune d'elles était écrit le nom de l'un des apôtres. Elle s'élevait en décroissant jusqu'à la 12e, donnant ainsi l'aspect d'un majestueux escalier. Sur la première fondation était écrit le nom de Pierre, sur la seconde, celui de Paul, sur la troisième, celui de Jean, sur la quatrième, celui de Jacques, et ainsi jusqu'au sommet. À partir de la fondation supérieure, ornée d'améthyste, le mur s'élevait à une grande hauteur, et à la lumière qui rayonnait ses fondations étaient les plus éclatantes. Je vis alors Abraham qui passait non loin, et je le questionna sur le mystère de la muraille et de ses fondations. Cette muraille, me dit-il, c'est la sécurité éternelle du peuple de Dieu. Il est en sécurité pour l'éternité. Aussi longtemps que cette muraille sera dressée, les puissantes vérités de Dieu promulguées par les apôtres et enseignées par notre Seigneur lui-même sont notre sécurité éternelle. Certains anges bien des années avant mon passage sur terre ne se sont pas maintenus dans la vérité, Dieu les a chassés et ils sont tombés dans l'obscurité, la honte éternelle. Mais cette muraille, maintenant, dont tu ne vois qu'une toute petite portion, encercle complètement cette immense ville, à l'intérieur des vérités que suggèrent ses fondations. Nous demeurerons à jamais entrant et sortant en goûtant au confort et à une satisfaction qui ne cesseront jamais. Et ce que tu vois, la grande porte de Juda là-bas? Son encadrement et ses charnières sont de l'or le plus pur, et elle est faite d'une seule immense perle. Cette porte reste toujours ouverte car il n'y a aucune restriction dans le ciel. Une liberté sans limite t'appartient désormais pour toujours. Et cette muraille respecte tout autant ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. L'ange qui se tient à la porte est là pour indiquer la direction à tous ceux qui peuvent la lui demander. De plus, tu te souviens qu'il y a 12 portes comme celle-ci, de même qu'il y a 12 fondations. Il y a également 12 anges comme il y a 12 portes. Nul homme ne peut franchir ces portes sans y avoir pleinement préparé. Tu avais remarqué ceux qui retiraient au loin, à l'arrière? Sur terre, pour progresser, il est nécessaire d'observer la vérité. Cette muraille, avec ses portes, marque une étape précise dans la marche du racheté. C'est un développement plus complet des grandes vérités qui ont été suggérées par le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint, et cela fait référence au sein de la terre et du ciel. C'est à cet instant que je remarquai un grand nombre d'âmes qui venaient vers nous en franchissant la porte. Elles reflétaient le bonheur et la gloire de Dieu. Tout était vêtu du blanc le plus pur, et chacune avait une harpe à la main. Quand elles furent tout près de nous, on commença de part et d'autre à se reconnaître. Ils étaient des rachetés venus des endroits de la terre d'où nous venions nous-mêmes. Beaucoup d'entre eux étaient de vieux amis qui nous avaient quittés bien des années auparavant, mais que nous avions particulièrement bien connus sur terre. Pour beaucoup, ils avaient été nos compagnons de lutte dans l'armée du Seigneur. Nous nous reconnaissions si parfaitement, nos mémoires étaient si rafraîchies qu'il nous sembla que c'était seulement la veille que nous nous étions séparés, que ces amis nous avaient dit au revoir, et qu'ils avaient quitté le port. On n'essayait pas de retenir ces sentiments, c'était impossible. Ce fut un Alléluia unanime à Dieu. Il semblait aussi ravi que nous. Une fois encore, je pensais que nous avions cru bien timidement la parole de Dieu, quand nous étions sur terre, et combien cependant elle était divinement véridique. Nous avons passé un long moment à serrer des mains et à nous embrasser fraternellement, pleinement conscients que nous étions désormais unis dans une union éternelle, et je pensais aux paroles de Paul. Aujourd'hui nous voyons au travers d'un verre, d'une matière obscure, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Beaucoup d'anges se mêlaient à nous et semblaient vraiment se délecter de nous avoir partagé notre joie. C'est depuis votre enfance, me dit l'un d'eux, et dans l'attente de cet instant, que nous avons été vos protecteurs sur la terre. Nous nous réjouissons avec vous et notre joie est encore plus grande en vous voyant avec ceux qui vous sont chers. Maintenant, Abraham je veux maintenant vous répéter un passage de la parole de Dieu, dit-il. Je sais que vous allez le reconnaître, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12 versets 22-24. Effectivement, ce passage eut comme une nouvelle fraîcheur dans nos mémoires, mais nous savions à peine quoi dire. Nous étions environnés d'une crainte mêlée d'admiration, nos cœurs brûlaient d'une vive émotion, nous avions pleinement conscience que nous nous étions bien retrouvés, nous et nos amis dans le pays où l'on ne meurt plus, et où le péché n'existe pas, et dire que nous étions en présence de personnes qui avaient vécu il y a des milliers d'années, et dont les costumes avaient été si différents des nôtres.
et nous nous trouvions également face à face avec les anges, dont nous ne savions rien en ce qui concerne leur naissance, et chez qui je ne pouvais déceler le moindre signe de vieillesse, ni même le moindre affaiblissement. Certains amis que j'avais connus vieillards sur terre affichaient maintenant une nouvelle jeunesse. Ils étaient l'image même de la santé et de la joie. Les anges aussi revêtaient l'aspect et la vitalité de la jeunesse. Je demandai à l'un d'eux, « Comment se fait-il qu'ici les années ne vous marquent pas? Ici, un jour est comme 1000 ans d'une existence terrestre. Nul ne vieillit dans ce monde-ci, que ce soit dans son apparence ou dans ses sentiments. Nous ne pouvons ni mourir, ni faiblir, nous sommes revêtus d'immortalité, et personne ici ne reçoit jamais aucune douleur, aucune peine, aucun chagrin. » À cet instant, une femme qui se tenait tout près de nous et qui écoutait la conversation se mit à applaudir, dans sa joie suprême. Elle s'écria, « Béni soit le Seigneur pour une telle délivrance. Pendant 30 années j'ai été très affligée avant d'être délivrée des douleurs et des chagrins terrestres. J'étais dans la pauvreté et le besoin, passant de nombreux jours et de nombreuses nuits toute seule, trop seule. Ma maladie a été très longue et elle m'a fait beaucoup souffrir. De temps en temps un voisin passait me voir un petit moment, quelquefois il m'apportait un bouquet de fleurs, ou il priait que Dieu m'apporte son soutien dans l'affliction. Une sombre nuit, un violent orage s'est déchaîné, la pluie et le vent étaient très forts, les éclairs se succédaient et le tonnerre secouait ma cabane au point que je pensais la voir s'écrouler. Comme j'étais seule j'avais très peur, mais soudain une lumière douce et très belle a rempli la chambre, et il m'a semblé entendre une voix me murmurer, « N'aie pas peur, je suis avec toi, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. » Et il m'a semblé discerner alors la présence des êtres de lumière dans cette chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai dit, « Seigneur, tu es là ?» Et j'ai répété les paroles du prophète, « Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Ésaïe 12 verset 2. Pendant le reste de cette nuit, mon âme a été joyeuse d'une manière extraordinaire et j'ai été remplie de louanges pour Dieu. À cet instant, l'ange qui nous avait parlé dit en souriant, « Je sais tout de cette nuit, j'étais avec toi, j'étais aussi à ton côté la nuit où tu es décédé, j'ai soutenu ton âme afin que ta foi soit parfaite, et mon copilote là-bas t'a amené en sécurité jusqu'au portail du paradis. » Cette femme se mit alors à louer Dieu de nouveau pour sa grande délivrance, et je me suis dit, ceux qui sur terre ont vécu la pauvreté et les difficultés connaissent ici maintenant le véritable bonheur. C'était une certitude, nous étions près de la grande porte. Chacun des nouveaux arrivants était à la fois émerveillé et anxieux. Quand nous étions sur terre nous avions tellement entendu parler de la sainte cité, de ses nombreuses demeures, de ses rues pavées d'or, de ses portes de perles, et de sa lumière transparente que ne donne ni le soleil ni la lune. Nous ressentions tous un intense désir d'entrer, mais ce que nous attendions le plus impatiemment était de voir celui qui aimait nos âmes, celui par qui nous avions été rachetés et dont le sang nous avait purifiés de nos péchés. On nous avait déjà dit qu'il nous attendait près de la porte, dans l'un des palais, et que le grand livre de vie serait près de lui, ouvert aux pages portant nos noms. Cela nous remplit d'une réelle anxiété, bien qu'ayant la douce assurance que nos noms étaient écrits et que nous allions recevoir son chaleureux accueil, bien sûr que nous en étions certains. Sinon, nous n'aurions jamais été amenés par les anges jusqu'au paradis, ce qui était pourtant le cas. Nous avions confessé son nom sur la terre, et nous savions qu'il avait déjà confessé le nôtre devant son Père et devant les anges. Nous étions réconfortés, et nous savions aussi que nous avions mangé du fruit de l'arbre de vie et bu de l'eau du fleuve de cristal. Alors nous attendions la suite avec confiance. Nous savions que nous avions essayé de lui être agréables. Nous avions conscience que tous nos péchés avaient été pardonnés et que nos robes avaient été lavées et blanchies. Et cela nous apportait maintenant une consolation supplémentaire. Nous sentîmes que nous allions sans tarder nous tenir devant le juge de toute la terre. La parole de Dieu nous apporta une assurance plus grande encore. Elle dit en effet, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. » Apocalypse 22 verset 14. Oh oui, vraiment. Quel réconfort c'était d'avoir cette certitude. Car si nous avions eu droit à l'arbre de vie et aux fruits qui nous avaient été offerts par la main d'un ancien, et si Abraham lui-même nous avait rafraîchis et immortalisés avec l'eau du fleuve dont la source est près du trône de Dieu, alors l'ange à la porte n'allait pas maintenant nous empêcher d'entrer. Ma mère s'approcha, elle avait été jusque-là très occupée à converser avec d'autres, elle me rassura, « Tu ne dois pas avoir peur, ce n'est qu'à... » J'ai ressenti moi-même beaucoup de joie à ce sujet. Il y a bien des années, je passais près d'ici au moment où l'ange écrivait les noms de ceux qui étaient nés de nouveau, et j'ai vu qu'il écrivait ton nom. Alors, je lui ai demandé de qui il s'agissait.
il a appelé un autre ange qui arrivait tout juste d'un endroit de la terre où avait lieu un grand réveil religieux et où se déroulait un conflit spirituel. Il lui a demandé s'il pouvait préciser qui étaient ceux dont les noms venaient d'être cités. Je me trouvais parmi eux il y a encore bien peu de temps. A-t-il répondu. Il a fait une description si minutieuse que j'ai eu la certitude absolue qu'il s'agissait bien de toi, et j'ai vu inscrit d'autres noms de personnes du même endroit, ma vieille maison. Ta vieille maison. Son souvenir m'est cher maintenant que j'y pense. Un jour, nous parlerons en détail de ce qui s'est passé depuis que je t'ai quitté. Mon âme a donc été remplie d'une joie immense lorsque j'ai vu ton nom, et quand l'ange a su que j'étais ta mère, il m'a raconté qu'il s'était trouvé avec toi et ton cousin que je connaissais très bien. Une nuit que vous aviez passé du temps dans la prière, il se tenait à côté de toi, tard dans la nuit, quand solennellement vous avez fait un vœu, et vous avez promis fidélité à Dieu, ainsi que l'un à l'égard de l'autre. Alors un ange est allé réveiller ton père, qui dormait dans une autre pièce, afin qu'il puisse entendre votre serment. Aussi, tu peux croire que non seulement moi-même, mais les anges avec moi, nous nous sommes tous réjouis quand ils m'ont apporté la nouvelle. Il m'a parlé également de la conversion d'autres membres de notre famille et de celle de nombreux voisins. Formidable. Dis-je, le ciel a donc de telles relations avec ce qui se passe sur la terre? Il nous semblait que nous ne savions pratiquement rien là-dessus. Cependant, les paroles de ma mère évoquèrent toute mon expérience passée, les circonstances de ma conversion, mes prières nocturnes, mon travail ardent pour les autres, les événements auxquels elle venait de faire allusion et bien d'autres, surgissaient à mon esprit. Et leur souvenir était tel qu'il me semblait dater seulement de la veille. Je reconnus combien j'étais aveugle. Je n'ai pas vu l'ange qui était avec moi. Le fait d'être mortel est vraiment un voile épais qui cache à l'œil humain les êtres et les choses spirituelles. Ils semblent si loin alors qu'ils sont si près. Je me souvins comment les anges assistèrent Lot et sa famille pour s'échapper de la cité condamnée de Sodome. Pourquoi n'assisteraient-ils pas les âmes dans le combat difficile qui suit le salut? N'est-il pas écrit, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1h14. Nous étions maintenant en train de passer sous la porte massive de Juda. Nos cœurs étaient remplis de joie, car nous allions voir de façon imminente celui qui émène aux âmes. En franchissant la porte, notre regard découvrit la scène la plus magnifique qu'il nous ait jamais été donné de contempler auparavant sur terre et dans les cieux. Il est impossible au langage humain de donner une description. Dire que les rues étaient d'or pur, ou de verre transparent pourrait peut-être donner la meilleure comparaison avec quelque chose de connu. Les grandes avenues qui partaient de la porte semblaient conduire jusqu'au centre de la sainte cité. Sur notre droite, nous passâmes entre des colonnes gigantesques, prodigieuses, faites d'une pierre précieuse qui brillait d'un éclat n'existant qu'au ciel. D'énormes dômes et d'immenses voûtes nous surplombaient, mais il n'y avait aucune ruine, pas même la moindre détérioration, pas le moindre signe de vieillissement ou d'ancienneté. La lumière, du côté de ce palais, était excessivement intense. Notre Seigneur Jésus s'avança à notre rencontre pour nous accueillir. 12 légions d'âmes débordantes de bonheur avaient maintenant franchi l'immense porte et se tenaient devant notre roi. On ne peut décrire la gloire et la majesté de son être. Le disciple bien-aimé, sur l'île de Patmos, a essayé d'évoquer la gloire de son aspect quand il s'est révélé sur terre. Il était vêtu jusqu'aux pieds d'un vêtement flottant ceint d'une ceinture d'or, sa tête et ses cheveux semblaient blancs comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient pareils à l'airain ardent, son visage était comme le soleil à midi, dans sa bouche était une épée aiguë à 2 tranchants, il avait 7 étoiles dans la main droite. Apocalypse 1, 13-16. Mais quand les disciples le virent dans la montagne de la transfiguration, 63 ans auparavant, ses vêtements brillaient alors comme la lumière et son visage avait l'éclat du soleil. Sur terre on l'appelait le plus beau et le plus aimable parmi 10 000. Mais maintenant, exalté dans le ciel, les mots sont trop fades pour exprimer société anonyme gloire. On voyait les marques dans mes mains, et au-dessus de ses sandales, l'empreinte des clous apparaissait distinctement. Il était véritablement l'incarnation de la lumière. Il n'éblouissait pas nos regards comme ce fut le cas du visage de Moïse face à l'ancien Israël, car nous étions préparés à cela, depuis notre conversion jusqu'au moment où nous avons franchi cette porte. Nous avons été préparés pour cette vision de notre Seigneur, comme elles étaient puissantes les paroles de l'Écriture. Alors que je regardais sa face et jetai ensuite un regard au loin, vers l'intérieur de la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, 23. Jésus était également l'incarnation de l'amour, chaque trait de son visage parlait d'amour, il était véritablement le reflet de l'amour infini de son Père, tout l'amour, dans le ciel ou dans l'Église sur la terre venait de lui, il nous souhaita la bienvenue.
et comme nous nous approchions, une puissante impulsion nous conduisit tous à nous prosterner. Alors nous commençâmes à l'adorer avec un chant de louange qui disait « Digne est l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Les anges et les saints qui étaient venus à notre rencontre se joignirent à nous et chantèrent des chants que nous n'avions jamais entendus auparavant. Nos âmes étaient bénies d'une joie indescriptible. Combien de temps sommes-nous restés ainsi prosternés? Nous n'aurions pu le dire, car notre satisfaction et notre joie étaient si profondes que nous ne prêtions aucune attention au temps qui s'écoulait au compteur de l'éternité. Il s'adressa à nous avec des mots remplis d'amour, nous souhaitant une cordiale bienvenue et rendant témoignage de nous devant la multitude des anges présents et devant la face de son Père, et sans davantage de présentation, nous nous sentîmes alors parfaitement à l'aise tous ensemble. « Venez, dit-il, venez et regardez dans ce livre. » Je l'ai ouvert aux pages qui sont pour vous les plus intéressantes. Nous restâmes tout autour de lui en cercle, aussi près que nous le pouvions, pour regarder dans les pages du grand livre des livres l'enregistrement céleste du passé et du futur. Non seulement nos noms étaient écrits, mais au-dessous d'eux il y avait beaucoup de choses qui évoquaient notre travail pour Dieu quand nous étions sur terre. Je me souvins alors de ce que Dieu avait dit au travers de l'un de ses prophètes, c'était un passage que j'avais lu au moins une centaine de fois. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je prépare. Malachie 3 versets 16 à 17. Nous prîmes seulement le temps de lire le dixième de ce qui était écrit, car notre Seigneur déclara, « Vous avez maintenant l'entière liberté d'aller où vous voulez, et de lire à loisir le contenu de ce livre merveilleux. » Jetant un regard sur ces pages, nous remarquâmes les noms de certains, qui étaient avec nous quand nous étions arrivés dans le paradis, mais qui étaient retournés en arrière et étaient restés très loin des portes de perles. Sans plus d'explication, nous comprîmes qu'ils n'étaient pas préparés. Comme les anciens sacrificateurs quand ils n'étaient pas sanctifiés et étaient indignes de l'autel, ils ne pouvaient pas s'approcher du trône. Nous savions cependant qu'ils allaient ultérieurement y être amenés, car ils se trouvaient quelque part le long du fleuve de vie, parmi les arbres dont les fruits étaient leur nourriture et les feuilles leur remède. Leur actuelle récompense était tout ce que Dieu pouvait leur donner dans leur présent état de grâce. Nous savions que ces feuilles étaient uniquement destinées à ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie, et que leur pouvoir de guérison était pour reparer à la grâce sanctifiante que Dieu dispense dans son royaume terrestre. Sur terre, le remède avait vraiment été tout près d'eux, mais ils ne l'avaient pas reçu, ils n'avaient jamais réalisé la signification profonde du précieux sacrifice de Jésus à leur égard, mais combien nous étions reconnaissants de savoir que l'efficacité du sang du Sauveur est valable tout autant pour ceux de son peuple qui sont de l'autre côté du fleuve que pour ceux qui sont de ce côté-ci. Nous savions aussi que l'essentiel de notre rédemption était encore à venir, et qu'elle serait accomplie au matin du grand jour de la résurrection. Je m'étais souvent demandé si depuis la cité céleste nous aurions en pensé ceux qui sont perdus, si certains de nos amis nous manqueraient, et si nous ne serions pas remplis de tristesse et de chagrin, bien que Dieu ait dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21 2.4, mais je me rendis compte que la question était réglée. Je me trouvais là depuis suffisamment longtemps, j'avais déjà franchi le fleuve de vie, bu à ses eaux de cristal, mangé du fruit des arbres qui poussent sur ses rives, j'avais été salué par les milliers de rachetés venus par les chars de Dieu, et j'étais même entré avec eux dans la ville par ses portes, et pendant tout ce temps, mon âme n'avait connu que les émotions les plus élevées de la louange, j'avais été si entièrement plongé dans l'amour de Dieu, et ma propre volonté s'était si intensément perdue dans la volonté de mon Rédempteur béni, que pas un seul instant je n'avais eu la pensée de pleurer au sujet de quoi que ce soit. En fait, je découvris que toutes mes dispositions envers la peine et le chagrin s'en étaient allées, je pouvais maintenant voir les choses comme Dieu les voit, comme je me tenais debout à côté de mon Rédempteur et Seigneur, avec le grand livre de vie posé ouvert devant moi, j'eus la possibilité de regarder très loin vers l'intérieur de la ville, je vis alors une multitude de personnes, toutes reflétant le bonheur, des âmes que je n'avais pas encore rencontrées, et dont je ne savais pas qui elles pouvaient être, bien sûr, certaines, je ne les connaissais pas mais les autres, des personnes que j'avais connues sur terre et dont j'avais craint qu'elles ne soient parmi les perdus, pouvaient fort bien être là, dans la ville. Je m'interrogeais à ce sujet, particulièrement dès l'instant où j'avais été salué par quelqu'un que jamais je n'aurais espéré voir au ciel, et en scrutant les pages du livre de vie, je vis les noms de beaucoup dont je pensais qu'ils ne seraient pas ici, et je sus qu'ils devaient se trouver quelque part dans l'immense ville, ou dans les vastes étendues du paradis de Dieu. Je me sentais maintenant désireux d'aller plus loin et de me mêler à ces âmes heureuses que je voyais aller et venir dans toutes les directions. Le Seigneur avait dit « Vous avez entière liberté d'aller où vous voulez ».
je me retournai pour voir le reste de nos légions, car j'avais été si captivé et émerveillé par ce que je voyais et ce que j'entendais que je m'étais attardé longtemps. À ma grande surprise, ils s'étaient dispersés dans toutes les directions. Certains étaient partis avec leurs amis vers des endroits tranquilles sous les arbres, ils étaient en joyeuse conversation, assis dans les sièges capitonnés du ciel. D'autres, ayant rencontré de vieux amis, avaient repris place dans les voitures et étaient partis avec eux en direction de lieux plus éloignés, à l'intérieur de la ville. Ma mère, qui était toujours près de moi, m'invita à aller avec elle. Nous marchâmes sur une courte distance, et nous nous assîmes à côté d'une colonne gigantesque qui paraissait faite de jaspe et de saphir, et dont l'éclat était celui que seul possède la cité céleste. Les coussins étaient de la fabrication la plus raffinée, et le capitonnage avait été exécuté par les mains des saints et des anges, car chacun est activement employé dans le ciel. La contrainte y est quelque chose d'inconnu, mais un parfait contentement et une joie totale, dont nos meilleurs moments sur terre ne nous ont donné qu'une ombre, semblaient ici revêtir chacun comme d'un magnifique vêtement. Je me tournai alors vers ma mère. Il y a longtemps que j'avais envie d'être seule avec toi. C'est formidable d'être ici, de pouvoir discuter tous les deux. Il semble que je me trouvais encore sur tes genoux, il y a peu de temps, quand tu me parlais de notre demeure à venir. Mais nous voici maintenant arrivés dans la ville, et je voudrais te poser quelques questions au sujet de notre maison céleste, de nos privilèges et de nos devoirs. Sens toi entièrement libre de me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. Nous apprenons les merveilles de la maison du Père exactement de la même façon que nous l'avons fait sur terre, en nous référant à toutes les sources et à tous les moyens de la connaissance. Je voudrais tout d'abord savoir quels sont nos privilèges, ici au ciel, à la fois dans la ville et à l'extérieur, dans le paradis et ailleurs, et quelles sont les lois qui gouvernent ces privilèges et notre conduite. Je comprends tout à fait ce que tu veux savoir. Tu as posé des questions très importantes et je suis heureuse de pouvoir t'apporter les explications détaillées que tu attends. Tes privilèges de toute façon sont sans limite, ton aptitude à te réjouir a été grandement augmentée depuis que tu as quitté le cadre de ta vie terrestre. Chaque chose ici nous invite à exercer pleinement chaque faculté de notre âme. Ta conduite sera dirigée par la connaissance de la volonté de Dieu. Jamais tu n'auras le désir de te comporter ou de faire quoi que ce soit en opposition avec la volonté de Dieu. C'est la loi de l'amour et de la lumière qui est la loi du royaume céleste. Nul ici n'a le désir de faire quoi que ce soit qui ne serait pas droit moralement. Il n'y a aucune pensée ou suggestion de la part de quiconque, soi-même ou quelqu'un d'autre, pour faire quelque chose de mal. Tu as certainement remarqué que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu pour toi d'inclination interne, ou de tentation externe, pour faire quoi que ce soit de mal. Tout ce que tu as envie de faire est bien, tant que cela concerne la droiture morale. Cependant, ta connaissance a ses limites. Tout ce que Dieu approuve et dont ta connaissance a la compréhension, tu l'approuveras le plus profond de ton âme. Sa volonté devient pour toi une loi. Il ne charge ici jamais personne de culpabilité, car personne, dans tout le royaume céleste, n'a la moindre pensée, le moindre désir de désobéir. On ne connaît pas le péché ici. Cette grande malédiction terrestre est entièrement bannie de ces rues et des maisons de la ville, tout autant que des routes, des chemins, et des lieux de détente du paradis. Il n'y a jamais eu ici l'ombre d'un péché, depuis que Dieu en a chassé les anges qui ont péché. Chaque personne parmi ces milliers et ces milliers que tu vois là-bas aller et venir est si totalement à l'image de Dieu qu'elle n'a pas le moindre désir de faire autre chose que le seul accomplissement de sa volonté. Notre devoir, ici, n'est qu'un privilège béni. C'est notre immense joie de faire tout ce que nous devons faire. La contrainte et l'obligation, dont je me souviens qu'elles étaient des choses que nous connaissions particulièrement sur terre, sont des mots qui ici n'ont aucun sens. Tu as dû voir jusqu'à maintenant, je n'en doute pas, que tous ceux que tu as rencontrés ou aperçus possédaient une joie et un bonheur parfait. Au ciel l'insatisfaction est inconnue, tous le monde est à la fois satisfait et entièrement au repos, c'est merveilleux. Avouez-je, mais je voudrais en savoir plus. Si je ne te lasse pas avec mes questions, quel privilège avons-nous au ciel, en ce qui concerne le fait d'aller d'un endroit à un autre et de visiter les magnifiques demeures que je vois bordant les immenses artères et les avenues de la ville? Car notre Seigneur a dit, allez où vous voulez et réjouissez-vous. Va là où ça te fait plaisir d'aller, dit-elle en souriant, tout ce que tu vois et infiniment plus t'appartient, oui tout appartient. Tu ne te rappelles pas cette parole de l'Écriture, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 22-23. Cela fait plus de 60 ans que je suis ici, et je suis allé de très nombreuses fois jusqu'à des endroits éloignés dans la ville. Pourtant, je n'ai vu qu'une petite portion de mon héritage. Pour employer des termes que tu comprendras mieux, la ville mesure 1500 milles de côté, 2400 km, voir Apocalypse 21h16,
et sa hauteur est égale à sa longueur et à sa largeur, aussi son immensité te suffira, et tu as le privilège de la posséder en totalité, oh, ma chère maman. Les œuvres de Dieu sont si merveilleuses, je suis comblée d'admiration et d'émerveillement, il y a de quoi. Et ton émerveillement ne connaîtra pas de fin, car la ville est construite étage sur étage, jamais nous ne pourrons pleinement comprendre cette hauteur, cette gloire, et cette immensité inconcevable. Tu vois là-bas ces fontaines, où jaillit l'eau pure de la vie? Oui, absolument. Cela fait un moment que je les avais remarquées et que je voulais te questionner à leur sujet. Je vois beaucoup de personnes assemblées auprès d'elles et qui boivent avec des coupes d'or. Je suppose que tous ont droit à ces fontaines, bien sûr. Il y en a dans toute la ville, et même dans les parties les plus reculées du paradis. Tu te rappelles ce passage de l'Écriture que j'avais l'habitude de te lire? Il y a près de 70 ans, l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie. Apocalypse 7 verset 17. Mais oui. Je l'ai lu des centaines de fois depuis, mais jamais je n'ai pensé que ce passage avait une telle signification. Quand tu iras jusqu'au trône lui-même, tu verras la grandeur de sa signification à un point que tu ne peux pas maintenant saisir. Tu as certainement déjà goûté l'arbre de vie et bu au fleuve de cristal, car ce privilège a été le tien immédiatement en arrivant aux frontières du royaume céleste. Mais as-tu remarqué qu'il y a 12 sortes de fruits sur chaque arbre? Apocalypse 22 verset 2, oui, l'Ancien me l'a dit, mais je n'en ai seulement mangé que très peu de fois depuis mon entrée dans le paradis, et ce sont d'autres qui ont alors fait le choix à ma place. Mais ces arbres, là, dans le milieu de cette rue, comme ils sont chargés de fruits. Ils ont tous été plantés par notre Seigneur lui-même et ils poussent par sa volonté. Rappelle-toi ces paroles quand il était sur terre. Je vais vous préparer une place. Jean 14 verset 2, eh bien voilà. Ces fontaines et ces arbres avec toutes leurs bénédictions sont à toi pour toujours, on ne se lasse jamais de quoi que ce soit qui se trouve ici, et jamais on a le désir de quelque chose qu'on ne pourrait avoir, il y a une telle abondance dans la variété de la nourriture, que tu peux manger et toujours être pleinement satisfait. À cet instant, pas très loin de nous, nous vîmes quelqu'un que nous distinguâmes parmi la multitude comme étant l'un des anciens. Je questionnai ma mère. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'arrêter un petit moment avec nous? Qu'est-ce que tu en penses? Cela lui plaira certainement, elle lui fit signe de venir vers nous, c'est Moïse, j'en suis sûre, me dit-elle alors qu'il s'approchait, oh que je suis reconnaissante envers Dieu. J'ai le désir de le voir depuis mon arrivée au paradis, mais comme il arrivait tout près de nous, je ressentis comme une crainte venir sur moi, je repensais à la grandeur qui avait été la sienne sur terre, j'eus également peur que les questions que je voulais lui poser ne l'intéressent plus. Car je supposais qu'on avait déjà dû lui poser les mêmes des milliers de fois. Maman me rassura, tu ne dois pas avoir peur de lui demander ce que tu as envie de lui demander, il prendra grand plaisir à t'apporter son aide en quoi que ce soit. Rencontrant un groupe à l'une des fontaines toutes proches, il s'arrêta un moment pour converser, j'interrogeai encore maman, je me souviens qu'il est dit dans l'Écriture qu'il y a 24 anciens dans le ciel, c'est vrai, 12 viennent de l'Ancien Testament, où Dieu parlait directement avec les hommes. Et 12 viennent de l'époque du Christ. Je demandais également si, dans le ciel, il y avait des distinctions et des honneurs comme sur terre. Tout à fait. Mais seulement sur un seul critère, la fidélité et les mérites de la vie terrestre. Les anciens sont grandement honorés dans le ciel. Ils ont déjà eu leur résurrection, ce qui leur donne d'autres possibilités pour se réjouir et pour sévir. Leurs corps spirituels sont tels, qu'au lieu d'être une gêne, ils leur sont une aide précieuse et avantage. Tu as certainement remarqué comme ils sont beaux dans leur ressemblance avec le Seigneur lui-même. J'avais déjà remarqué cela chez Abraham et Josué, et je pense maintenant à l'Écriture, où le prophète déclare, « Je serai satisfait quand je m'éveillerai à ta ressemblance » Psaume 17 verset 15. Absolument, dit maman, nous attendons tous avec grand intérêt cet événement. Depuis ton arrivée, tu as sans doute entendu que le Seigneur a fait savoir que la résurrection générale était proche, quand toi et moi, et toutes ces multitudes d'âmes, nous recevrons nos corps spirituels, le Père lui-même, dont tu ressens si intensément l'Esprit, qui est l'atmosphère même de la ville et du paradis, nous a fait savoir et sentir que ce moment était bientôt arrivé. Certains événements doivent auparavant se produire sur terre, alors, accompagnés de tous les anges et de la foule immense de ces esprits rachetés devenus parfaits, notre Seigneur Jésus descendra vers la terre, quand nous serons tout près de la terre où dorment nos corps, car ce que nous appelions la mort n'est qu'un sommeil. Un commandement sera donné, l'archange poussera un grand cri de victoire et la trompette de Dieu sonnera avec force. La puissance de Dieu réveillera nos corps et leur redonnera vie, instantanément, ils surgiront de la poussière, et par un puissant changement ils deviendront spirituels, et à cet instant, nous serons réunis à eux,
Alors, nous serons à jamais à l'image de Jésus, et la dernière étape de notre rédemption sera achevée. Le plan de notre rédemption est vraiment merveilleux, dis-je. Je me souviens que, dans le Nouveau Testament, Dieu nous a laissé les mêmes explications que celles que tu viens de donner, c'est vrai. C'est là l'espoir et l'attente de toute l'Église, dans le ciel et sur la terre, mais je vois que Moïse vient maintenant vers nous allons donc laisser de côté ce sujet de conversation jusqu'à une prochaine occasion.